Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique ce matin la situation quand même au Moyen-Orient, parce que ça fait plus d'un mois que la guerre a été déclarée. Donald Trump dit que dans 2 semaines, 3 semaines max, ce sera terminé cette guerre. Bon, est-ce qu'il faut le croire? En attendant, Donald Trump accuse aussi, vous l'avez vu, la France de ne pas suffisamment aider l'Amérique et puis de s'occuper avec les autres pays européens du détroit d'Ormuz, où il y a des problèmes évidemment avec les pétroliers, l'ensemble des ravitailleurs qui passent dans ce fameux détroit qui est entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Alors nous sommes justement avec une écrivaine française qui est installée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats, Angélique Payet. Bonjour Angélique Payet. Bonjour Patrick, bonjour la France. Oui, on voulait vous appeler ce matin pour savoir évidemment comment ça se passait là-bas. On sait que les Émirats arabes unis, c'est beaucoup une population étrangère, parce que la population locale est peu nombreuse et il y a une population étrangère qui est venue toutes ces dernières années pour faire tourner un peu le pays. Vous êtes là-bas. Est-ce que les Émirats et Abu Dhabi ont été visés par plusieurs attaques de drones? Quelle est la situation aujourd'hui sur place? Alors c'est vrai que depuis le début du conflit, on est déjà à la 60e alerte. Ouais. Ce qui est énorme. Grosso modo, on a un total de 2429 projectiles qui ont été sur les Émirats, ce qui fait que les Français, on va dire, ont eu un peu peur. On a 20 000 Français qui ont quitté pour l'instant les Émirats, donc on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas si ils vont rester définitivement là où ils sont partis. Ouais. C'est un tiers de la population actuelle d'expats, donc tout confondu, qui a quitté toute la zone. Qui a quitté toute la zone? Pourquoi? Parce que c'est devenu trop dangereux? Alors, pour l'instant, sur les Émirats, on est toujours dans la même situation par rapport au premier jour, c'est-à-dire les journées ponctuées par les alertes. Des morts, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire des bris de drones, mais pas dans les centres-villes, c'est plutôt dans les campagnes. Là, on en a eu un, malheureusement, hier, vers Foujaira, dans une ferme, parce que le drone a été intercepté et le débris, malheureusement, lui est tombé dessus. Mais les gens, on va dire, ils ont peur que ça s'enflamme, en fait, puisqu'il y a des on-dit, et ces on-dit, malheureusement, font paniquer les expats qui sont sur place. Oui, c'est ça. D'autant que, en plus, il y a eu, alors qu'il y a des attaques de drones, qu'il y a toutes ces alertes, il y a eu de violentes inondations il y a quelques jours, quoi. Vous avez été touché en plus par ça. Oui, alors là, c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, mais bon, on peut pas tout avoir. Ça nous a permis d'avoir, on va dire, une accalmie sur les alertes missiles et drones. Des gros orages qui ont perduré quasiment pendant 4 jours. Ce qui était assez étonnant, c'est cette masse nuageuse qui est passée d'est en ouest et de ouest en est, avec des orages qui ont duré très longtemps. Sincèrement, j'avais l'impression de me retrouver sur le tapis du Festival de Cannes avec les crépitements des photographes, tellement que c'était impressionnant. Ouais. Des vents violents. Et puis évidemment des montées des eaux qui étaient extraordinaires, puisque la pluie qui tombait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même quand j'étais sous les tropiques, j'ai vécu des cyclones. Cette quantité d'eau qui arrive avec autant sur peu de temps, c'est incroyable. Ouais. Mais Angélique Payet, vous gardez encore un peu le sourire, alors que quand même, quand on voit quelques images, on sent qu'il y a une forme de tristesse qui s'installe évidemment là-bas, avec cette crainte aussi d'un conflit qui s'éternise, qui dure plus longtemps. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression, c'est que quand je discute un petit peu avec tout le monde, que ce soit des Français ou étrangers, peu importe, ils ont l'impression un peu de revivre la situation du Covid, puisque par exemple, on a les collèges, les lycées, les écoles, etc., qui sont fermés jusqu'au 17 avril. Beaucoup d'entreprises demandent à leurs salariés de prendre des congés un peu forcés pour pouvoir, on va dire, faire face justement au manque. Malheureusement, l'économie est au ralenti, donc il faut bien qu'ils trouvent
trouve des solutions. Donc c'est un peu la soupe à la grimace en ce moment. Les gens ont l'impression que ça traîne. C'est pas trop c'est pas trop les missiles qui passent, qui inquiètent en ce moment. C'est plus cette économie qui est au ralenti. Ouais. Même si le gouvernement fait tout pour et rassurer tout le monde en fait. Oui, parce que le détroit d'Ormuz, qui est juste à côté, juste en face, reste plutôt bloqué, quoi, évidemment. Alors, il est bloqué. Du coup, évidemment, on a une répercussion sur les prix. Alors, heureusement qu'il y a des comités de crise qui ont été montés au niveau tout ce qui est économie, donc qui surveillent les prix de consommation alimentaire et autres. Ce comité, il est là aussi pour intervenir en cas de nécessité, c'est-à-dire si vraiment les entreprises ne peuvent plus assumer les prix parce qu'il y a une augmentation de prix, donc c'est eux qui vont compenser pour maintenir un prix. La seule chose, donc la France, ne vous inquiétez pas, nous aussi nous sommes dans ce cas de figure. La seule chose qui a augmenté pour l'instant, c'est l'essence, c'est-à-dire le super chez nous a pris 30% et le diesel a pris 72%. Mais là aussi, ça a été fait volontairement parce que le comité qui ajuste les tarifs veulent rester alignés sur le prix de vente mondiaux pour éviter une distorsion de marché et de créer des pénuries artificielles. Artificielles, oui. Merci beaucoup Angélique Payet, écrivaine française donc installée à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis, et vous gardez quand même le moral alors que évidemment la situation est complexe. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.